Do not skip this video. Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne The French Devil pour cette fois un record de time sur la map d'Arise avec le secret de Richthofen. Donc on retrouve Sniper X Delta et moi de la French Devil, plus deux autres joueurs qu'on a dû aider à faire leur secret Richthofen. Parce qu'on a eu une période où on aidait beaucoup les gens qu'on rencontrait dans des accueils, à faire leur secret, à faire quelques petites choses. C'est vrai qu'on a tellement tué le jeu que on savait plus trop quoi faire, donc du coup on aidait un maximum de gens pour faire le secret final jusqu'à Burid, afin qu'ils aient les 4 armes, tous les atouts, la caisse à 10, enfin tout ce que peut apporter le secret de Burid, de Richthofen j'entends. Donc là on voit qu'il y en a déjà un qui est mort. Donc oui, on a eu notre période où on faisait beaucoup de secrets, on en faisait à peu près une dizaine par jour. Et là, comme vous pouvez le voir, on a récupéré un secret qu'on a fait en mode via le mode studio plutôt. Parce qu'on n'a jamais réussi à faire mieux que ce temps-là, 13 minutes 36 secondes. C'est vraiment notre record sur DieRise. Donc c'est plutôt pas mal, un record de moins d'un quart d'heure pour un secret. Donc on a décidé de vous faire partager cette vidéo. Une vidéo qui date de 2 ans déjà. Donc pour le secret, le seul atout qu'il vous faut c'est Masto, parce qu'à un moment il faudra rester dans les ascenseurs pour allumer les petits sigles chinois que vous allez voir tout à l'heure. Donc avant de commencer, on avait réparti les rôles. Moi j'avais le significateur, Sniper X Delta lui se retrouvait au sniper donc. Le solidificateur et le sniper qui sont 2 étapes à suivre dans ce secret. Donc on s'était mis d'accord sur qui fait quoi. Ça fait un gain de temps au final. Donc là comme je vous l'ai dit, on va se placer tous sur nos ascenseurs pour valider la première étape. Étape qui va prendre un petit peu de temps, je vous le cache pas, parce que du coup il faut qu'on soit synchro sur nos positions. Donc par moment il y a des gens, lui il savait pas où se placer par exemple. Mais par moment il y a des gens qui ne sont pas sur leur ascenseur parce qu'il n'est pas là tout simplement, ou qu'ils ont dû sortir. Je vais laisser ça ici. Là on voit que l'autre joueur fait le bug des pièces pour construire le propul plus vite. Voilà, Abdel est en place. Il continue à faire son bug. Lui il s'amuse. Moi je suis sur mon ascenseur. Donc, vous avez pu le voir, je suis pas sur mon compte principal. Déjà à l'époque de Black Ops 2, je jouais sur les 2 comptes. Le compte CM22 me servait plus à faire de la merde, pour parler clairement. C'était un compte où je faisais de la merde. Où on tentait des trucs, on tentait des choses, genre sauter du haut du toit de DieRise pour essayer de se récupérer en bas au rez-de-chaussée. Ça a marché 1 ou 2 fois, mais on n'a pas trouvé le truc pour que ça marche à chaque coup. Donc on a eu de la chance on va dire, mais c'est vrai qu'il faut appuyer, on peut se récupérer sans ascenseur, on peut se récupérer. C'était plutôt pas mal. Donc oui, ne pas oublier de sortir de son ascenseur une fois qu'il est arrivé en haut. Vous avez vu, Abdel est sorti lui. Il en profite pour aller acheter des Semtex au passage. Et là on entend l'alarme qui prévient que vous pouvez vous faire écraser. Donc bien sortir de l'ascenseur pour ne pas mourir bêtement. Sinon il faudra passer une manche pour que vous respawniez et qu'on continue à faire le secret. Autant éviter les morts stupides. Et voilà, il se remet sur son ascenseur. On voit le sigle chinois qui doit s'allumer si tout le monde est en position. Ça ne devrait plus tarder maintenant.
C'est bon, c'est passé, c'est validé. On va passer à la deuxième étape qui consiste toujours à monter sur des sigles. Donc là, c'est des sigles différents qui se retrouvent un peu partout sur la map. Donc il y en a un à ce niveau, au niveau du balcon. Et 3 en hauteur, un sur le toit, un au niveau de Quick Revive et un autre au restaurant chinois, là où Abdel va se placer. Donc pour valider la deuxième étape, il suffit de monter sur les sigles dans un ordre particulier qu'il faut découvrir. Donc rien de très compliqué, hein, cette étape ne pose pas de problème. En général, en 2-3 essais, c'est trouvé. Nous, ça nous a pris 3 essais. Donc voilà, il va se mettre en position. On voit que moi, je suis déjà à ma place. J'attends que tout le monde soit placé. Attendre les ascenseurs. Ça, c'était un peu le défaut sur la map d'I-Rise, qu'il fallait toujours attendre les ascenseurs qui soient là. Mais en même temps, c'est ça qui faisait sa difficulté, donc c'est pas plus mal. C'est vrai que sans ça, la map serait trop simple. Si on avait toujours un ascenseur quand on le voulait, ça serait beaucoup trop simple. Donc voilà, il en profite pour placer la personne, je me souviens plus de qui c'était. Car il devait pas vraiment connaître la map ou le secret. Et lui se retrouve en bas au restaurant chinois, comme je vous ai dit, et c'est le premier à monter sur le signe. Donc c'est une étape rapide, hein, ça va pas prendre beaucoup de temps, contrairement aux ascenseurs. Voilà, deuxième tentative. Toujours pas validé, donc on recommence. Donc on passe à l'étape suivante, le sniper. Tout simplement, il suffit d'acheter un sniper et de tirer dans les boules qui sont dans les gueules des dragons. Chose qu'est en train de faire Abdel en ce moment même. Voilà, l'étape est validée. On passe sur mon écran, où j'attends encore les ascenseurs pour pouvoir tirer mon solidificateur sur les lions qui sont dans la salle du spawn. On voit que pendant ce temps-là, les autres construisent le propulseur qui va nous servir pour l'étape suivante. Voilà, il est construit, je profite pour le prendre. Et on va se retrouver dans la première salle pour la prochaine étape. Donc étape qui consiste simplement à tirer 20 cartouches sur les boules de lion. Et vous allez voir, elle va se mettre à tourner à la fin du deuxième chargeur. Voilà, elle tourne. On passe à la suivante. Et l'étape est validée. On repasse sur l'écran d'Abdel qui lui va continuer à chercher ses mahjongs. Donc les mahjongs, c'est ce qui va vous donner l'ordre final pour taper les poteaux avec un point taser. Donc je peux pas vous en dire plus par rapport aux mahjongs parce que j'ai jamais fait. C'est toujours Abdel qui se chargeait de cette étape. Il aimait bien.
Au passage, je profite pour remercier toute la French hein, qui est revenue jouer sur Black Ops 2 pour m'aider à faire des vidéos. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir compter sur une équipe, sur un jeu qui les énerve, parce que du coup en multi, il n'y a que des cheaters, hein, il n'y a que ça, on croise que ça. Et c'est vrai que c'est un peu pénible. En zombie ça va encore, mais le multi, ouais, c'est vrai que c'est un peu lamentable de voir ce qu'il est devenu, ce que les joueurs en ont fait. Enfin, on va pas rentrer sur les lobbies parce que j'en aurais des choses à dire. D'ailleurs, sur la chaîne, je tiens à le préciser, vous verrez jamais de lobby, de glitch ou ce genre de choses. On est contre ça, nous, hein, personnellement. Quand on est un joueur, qu'on achète une console et un jeu, c'est pour jouer, pas pour tricher. Sinon, autant vendre sa PlayStation, hein, c'est plus rapide. Vous ferez des économies. On le voit toujours à chercher son ordre avec les Mahjong. Donc vous voyez, il prend son temps hein, pour ne pas se tromper. En même temps, comme c'était le seul à le faire, on pouvait trop rien lui dire. Parce que nous, on ne savait pas le faire. Donc voilà, je pense que c'est bon, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Comme vous avez pu voir, on a placé les propus à des endroits précis. Et le but est d'envoyer le nombre de zombies suffisant pour valider cette étape. Donc c'est là qu'on a gagné beaucoup de temps pour faire le record en time. C'est qu'il nous a fallu un seul zombie. Contrairement à d'autres secrets où on a pu passer 3 voire 4 manches à balancer des zombies vers la tour. Bah là voilà, vous voyez le propu n'est même pas placé, que l'étape est validée. Il a du mal à le croire. On voit bien, il y croit pas vraiment, mais si on voit les poteaux en bleu, donc c'est validé. Il n'y a plus qu'à frapper avec l'ordre qu'il a découvert avec les Mahjong. Et le secret sera terminé. Vous le verrez, il y aura des atouts qui vont apparaître en bas à gauche. Et normalement la tour s'éclairera en bleu, parce que du coup on a fait le secret de Richthofen. Donc c'est parti, il frappe les poteaux avec son point taser. Voilà, le dernier. Et le secret est validé. Dans quelques instants, on va voir les atouts spawnés. Voilà, c'est chose faite, on voit les atouts qui ont apparu. Donc on vous prépare d'autres vidéos par rapport à Buried, où il y a 3-4 petites choses qu'on veut vous montrer. On n'a pas vu de vidéo là-dessus sur YouTube. Donc c'est possible qu'on vous apprenne encore des choses. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.